Merci. Nous voulons encore à ce net moment parler de la part de Dieu pour quelques minutes et que Dieu nous fasse grâce. D'accord. Pasteur, s'il vous plaît, avant tout, j'aimerais que vous puissiez un peu vous présenter. Bon nombre de gens, j'espère que Léo Katanga vous connaît déjà, mais ça sera mieux pour les nouveaux, hein. Katanga, c'est une province qui regorge plusieurs habitants. Présentez-vous, ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup. Moi, je réponds. Je suis le pasteur Nathan Moudiaï. J'ai aussi la grâce prophétique qui m'accompagne parfois. D'accord. C'est comme ça un peu Dieu nous utilise selon l'Esprit de Dieu. Nous sommes des vases. Dieu nous utilise de la manière dont tu le veux. En tout cas, je suis très ravi et j'ai dit à tous les fidèles auditeurs qui vont nous écouter et qui vont peut-être auditionner ces messages après que ce n'est pas n'importe quel pasteur. C'est un pasteur qui a une grande église, pour votre information. Ce n'est pas un pasteur de la rue. Et avec vous, nous allons savourer un peu le message que l'homme de Dieu nous avait réservé aujourd'hui. À vous la parole, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur comment briser la malédiction qui est due au rapport sexuel, ou soit la malédiction qui est due à des relations, ou la malédiction qui est due au premier partenaire que la personne a eu à partager avec son partenaire. Ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça peut être un père ou je ne sais pas. Nous voulons comment briser la malédiction qui est liée au sexe. Ok, donc disons un partenaire sexuel. Un partenaire sexuel, oui. Il y a des malédictions qui sont liées. Et quand j'étais en train de prier, Dieu me l'a dit clairement que tu dois parler. Il y a des gens que leurs vies sont bloquées suite à une malédiction par rapport à un partenaire. Okay. C'est ainsi que nous allons prendre notre livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. On peut nous lire et petit à petit nous allons évoluer comment savoir et comment quitter et comment briser la malédiction qui est due à une relation quelconque. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. 16e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? La Bible déclare, loin de là, celui qui s'attache à la prostituée forme automatiquement un seul corps avec la prostituée. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. La Bible déclare, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Et les deux deviendront. Le problème quand on est en train de passer une relation, nous devons savoir après cette relation, on deviendra. Il y aura toujours quelque chose qui va s'ajouter. La Bible déclare que celui qui attaque des prostituées, il forme un seul chair avec eux. Il est écrit, quand vous péchez comme ça veut dire que c'est un péché qui est en dehors du corps. Mais quand vous passez des rapports, ce sont des péchés qui sont en train de suivre le corps tout entier. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, pasteur. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de pleurer, plénicher. D'où vient cette malédiction? Pourquoi ma vie va ainsi? Pourquoi ma vie ne change pas? Ma sœur, mon frère, il y a des relations que tu avais passées. Il y a des jours que tu as même oubliés. Écoutez, à chaque fois on passe l'acte, nous devons nous rendre compte. À chaque fois nous passons l'acte avec la personne, nous deviendrons une seule chair avec la personne. Cela veut dire nous partageons les liens, nous partageons les esprits. Regarde-toi, si tu as passé des rapports sexuels avec 14 partenaires, regardez, tu as formé combien de chairs? 14 chairs. En tout cas, nous sommes vraiment bénis. Pasteur, permettez un peu de vous interrompre comme ça, parce qu'en prêchant là-bas, les questions me viennent déjà. J'ai plusieurs questions et je ne puise nulle part uniquement dans la Bible. Nous rentrons dans la Bible, pasteur. Nous trouvons Jacob, lui qui n'avait pas une telle femme, pasteur. Nous trouvons aussi la personne, prenons toujours Jacob, lui qui s'est retrouvé avec Léa et Rachel. Pasteur, que dites-vous?
Dans ce cadre-ci dont nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de relations sexuelles en dehors de votre partenaire, en dehors de la personne qui peut vous prendre au mariage. Regardez, Jacob avait eu des femmes par rapport à leurs coutumes. C'est ainsi que Jacob a eu ces femmes-là. Ça ne va pas poser des problèmes, mais ça posait aussi quelques problèmes. Pourquoi? Parce que Rachel avait volé les histoires qu'avait son père Laban. Et ça causait des problèmes dans la vie de Jacob. Il y a eu quelque part, Jacob a été aussi bloqué. Mais Rachel et Léa, Jacob les a pris dans des voies normales. Cela veut dire que c'était des mariages corrects. Maintenant, ici, nous sommes en train de parler de la sœur ici, qu'elle a passé le rapport sexuel avec son frère. Et son frère qui a été occultiste, son père qui a été occultiste, ce sont des relations illicites que Dieu n'avait pas aimé. De telles relations, vous devez savoir que tu deviendras toujours quelqu'un. Quand vous passez des rapports sexuels avec des partenaires, écoutez, vous formez une seule chair. Et la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront. Le problème, c'est ce que tu deviens, la vie que tu mènes aujourd'hui. Regarde des rapports sexuels que tu as passés. Tu as passé des rapports sexuels avec quelqu'un dont chez eux, on ne réussit jamais. Chez eux, il n'y a jamais eu un diplômé. Personne n'a jamais fait les exploits, mais tu as eu à passer les rapports sexuels. Il y a des jeunes filles qui ont vendu leur virginité. Et leurs virginités ont été réclamées par le premier partenaire. Aujourd'hui, tu es dans ton mariage, tu n'as pas les enfants, la vie ne va pas, et tu es en train de pleurer, tu es en train de prier à tout moment, mais je suis venu te révéler. Aujourd'hui, si ta vie ne marche pas, c'est suite au rapport que tu as eu avant le mariage. Bon. Pasteur, je vois, vous avez beaucoup vraiment à nous dire, je ressens. Maintenant, pasteur, je rentre dans le contexte du texte de base que nous avions lu avec vous. Je me rends compte que là, on ne parle pas même pas de la femme, on nous parle d'une prostituée. Cela veut dire, merci beaucoup, toute relation sexuelle en dehors des mariages, c'est la prostitution. Okay. Tu étais au bas de l'école, aujourd'hui tu as même le fruit, tu as les enfants, mais c'était les enfants hors mariage. La Bible déclare, celui qui partagera le rapport, celui qui s'attachera avec des prostituées, deviendront un seul corps. Donc une seule chair. Aujourd'hui, ta vie ne marche pas. Il y a des gens qui ont passé des rapports sexuels avec des cachets. Il y a des gens qui ont passé des rapports sexuels avec les hommes occultistes. Il y a des hommes qui ont passé des rapports sexuels avec des sorciers. Combien de gens aujourd'hui sont sorciers par rapport au rapport sexuel? Combien de gens aujourd'hui, leurs vies sont bloquées par rapport à une suite? Nous devons briser de telles histoires avant de déclarer, avant de prier à ce qui concerne des condamnations, des réclamations. Vérifie. L'introspection. C'est ça. Quels sont les partenaires que tu as eus? Qu'est-ce que tu avais fait avant ton mariage? Aujourd'hui, tu n'es même pas dans le mariage. Tu es en train de partager des rapports à tout moment. Ça va toujours te causer des ennuis. Ça cause toujours des problèmes. Amen. Tu deviendras. C'est ce que tu as passé, le rapport avec tel. Aujourd'hui, ta vie, tu as vendu beaucoup d'histoires. D'accord. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai besoin vraiment dans cette prédication. Il y a un personnage que nous venons de citer, mais c'est comme si on ne martèle pas là-bas. C'est la prostituée. Le message ici, pasteur, sera consommé par plusieurs personnes. J'ai besoin qu'une prostituée, elle, c'est sa vie. Pour elle, c'est là où elle gagne son pain, un gagne-pain. Alors, s'il vous plaît, pasteur, prêchez-lui, qu'elle écoute un peu ou soit la prostitution dont nous parlons ici, nous parlons dans le sens direct et dans le sens indirect. D'après la Bible, aller d'abord chez les autres dieux, être infidèle aussi à Dieu, c'est la prostitution. Bon. Il y a aussi ceux qui se sont maintenant les vendeurs de sexe. Et c'est leur vie. Alors si vous vous dirigez, il y a de ces papas-là qui quittent leur femme, qui quittent leur maison pour aller auprès des prostituées. Vous partagez les corps. Et vous êtes en train de devenir une seule chair avec de telles personnes. Bon. Donc, y a-t-il pas moyen que ces prostituées-là aient aussi... C'est possible, Dieu est capable de pardonner. La Bible déclare, celui qui pardonne, c'est Dieu. Il te pardonnera de tous tes péchés et il te guérira de toutes tes maladies. Revenez au Seigneur.
Amen. C'est Jésus qui est capable de briser des malédictions. Ma sœur, abandonne la vie de débauche. Mon frère, abandonne la vie de débauche. Amen. Reste seulement chez toi. Ok. Attends le moment de mariage. La Bible déclare, chaque chose a son temps. Il y a le temps pour être élève. Il y a un temps pour être étudiant. Il y a un temps aussi pour se marier. Mais quand nous précipitons des choses, à la longue, ça va nous poser toujours des problèmes. En tout cas, j'espère que toutes les prostituées de la ville de Lubumbashi nous écoutent. Hein? Nous vous connaissons. J'espère que vous nous Ici, connaissez aussi. On ne s'attelle pas surtout aux prostituées. Nous nous attelons aux hommes infidèles. Ok. Aux femmes infidèles. Ah, En train de partager. Il y a Oui. des femmes et des hommes infidèles. Ok. Il y a aussi ces gens-là qui ne sont pas dans des mariages, en train de partager des rapports. Vous êtes en train de vous mettre dans des alliances. Pour briser ça, ça va vous coûter le jet de la tête. J'espère- Moi, j'ai un témoignage que je peux donner. Amen. Il y a des sœurs que je prie avec. Ils ont eu le temps de partager des rapports sexuels avec leur oncle. Ah bon? Juste pour avoir l'argent. Oh. Mais aujourd'hui, ça les écoute beaucoup d'histoires. En train de mettre au monde toujours chez eux. Pas de mariage. Rien n'évolue. Tout bloque. Pourquoi? Ils ont eu le temps. Elles ont eu le temps de passer des relations illicites. En tout cas, Il y a des gens qui ont passé des relations illicites avec les occultistes. Abandonne ces papas-là, ma sœur. amen. Abandonne-les. Il te trompe. C'est un homme marié. Il a sa femme. Amen. Abandonne. Attends ton temps. La Bible Amen. déclare chaque chose a son temps. Le temps de pleurer. Il y a aussi le temps de la bénédiction. Abandonne de telles histoires. Pasteur, avant de chuter, j'ai besoin que vous donnez un peu une mesure de prévention. Hein? Parce que quitter la prostitution, c'est bien, j'ai toujours dit que sur le plan théorique, c'est bien, nous parlons. Pasteur, dites-nous un peu, dites un peu ces prostituées, papa et maman. Parce que quand on dit prostituée, certains croient qu'il n'y a pas de maman. Non, non. Il y a de ces papas-là infidèles. Donc, ils sont aussi Je suis en train prostitués. de parler de la malédiction qui est liée au partenaire. Maintenant, papa pasteur, ces gens-là cherchent comment quitter. Ils vont quitter comment? C'est ainsi que nous sommes en train de parler comment briser la malédiction liée à des relations. Ok. Pour les briser, le seul moyen, c'est la prière. La Bible déclare, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que le jour que tu seras converti, l'une des premières des choses, c'est la prière. Deuxièmement, c'est être converti. Troisièmement, c'est prendre la décision d'abandonner. Amen. Et rester une femme, et rester un homme de prière. Première étape, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des mariages au moment où tu as connu le premier partenaire. La Bible déclare, rentre en toi-même, examine-toi, rentre en toi-même, examine-toi. Alors nous voulons prier. Nous voulons maintenant, alors que nous sommes en train de parler, nous voulons maintenant entrer dans la prière, en train de briser toute la malédiction qui est liée au rapport sexuel. À qui tu couches avec? La première personne que tu as partagé avec la personne les rapports, le premier partenaire, c'était qui? Je ne parle pas de l'homme que tu as. Je parle de ton premier partenaire. Il était occultiste. Il était un sorcier. C'était un catcheur. C'était quelqu'un qui était dans des formations. Quelqu'un qui cherchait des succès. Et quand tu as partagé, il avait des mouchoirs. Il a pris le sang de ta virginité. C'est alors aujourd'hui tout est bloqué. Tu te demandes, à chaque fois au mariage, il y a toujours des désordres. Ton mari, quand il te regarde, il voit c'est comme si ce sont des monstres. Quand ton mari te regarde, il n'a pas même l'envie, le goût. Tout, cela veut dire que vous êtes devenu le seul sans goût. Vous avez perdu votre saveur. On vous foule aux pieds. Tout le monde est au-dessus de vous. Tout le monde te domine. Aujourd'hui, rien ne marche. Tout est bloqué, même au service. Pourquoi? Le premier partenaire avait laissé quelque chose et la Bible déclare, tu deviendras. Tu es devenu qui? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, pasteur. Alors que je prie au nom de Jésus,
je déclare, alors que je suis en train de prier, toute la malédiction qui est liée au rapport, au premier partenaire, je le fais tomber au nom de Jésus. Alors que je prie, la malédiction du sang, la malédiction qui est liée au territoire, la malédiction qui est liée au nom, la Bible déclare, je ferai ton nom grand. Mais les sorciers ont cherché à ce que ton nom ne soit pas grand. On cherchait à ce que tu puisses te tuer, que tu puisses aller, ça ira, que tu puisses avoir une vie qui n'a pas de saveur. Je déclare au nom de Jésus, Amen. toute malédiction, je le fais tomber au nom de Jésus. puissant Sous de l'onction Jésus. de mon Père Jean Muganza, la malédiction tombe au nom de Jésus. Amen. Le problème tombe au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. En tout cas, nous sommes ravis, chers téléspectateurs, auditeurs, de partout que vous allez nous suivre. Amen. Nous vous rappelons une fois de plus que c'est le pasteur Nathan Moudiaï. Un homme de fait, un homme puissant. On n'a pas trop de commentaires. J'espère vous-même, vous l'avez vécu ensemble avec moi. C'est vraiment, nous sommes bénis. Pasteur, avant de terminer, je vous ramène un peu dans une réalité vitale. C'est que nous vivons. Amen. J'espère que, hormis le service du Seigneur que vous faites, vous êtes un professeur. Nous nous sommes renseignés, nous nous sommes rendus que vous n'êtes pas seulement professeur, vous êtes aussi préfet. Amen. Donc, vous connaissez un peu bien la réalité actuelle que nous vivons et que les hommes sont paix par rapport aux femmes. C'est ça, papa pasteur. Yes. Maintenant, du fait que les femmes sont nombreuses, elles sont nombreuses, êtes-vous sûr que toute femme, chaque femme, sera mariée légalement ou comment? Pasteur, essaie un peu de nous parler sur ça. Et les femmes, elle a droit d'être mariée parce qu'elle est femme. La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère s'entachera. C'est une bénédiction et c'est la promesse que Dieu a donnée à tout le monde. D'accord. Pas dire que des réalités de ce monde, non. L'égalité, l'équilibre, le monde est dans l'équilibre. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est difficile. Bon. Quel que soit le nombre de Quel femmes. que soit le nombre d'hommes, quel que soit le nombre de femmes, l'équilibre est dans ce monde. Ok, amen. 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 Je suis vraiment très ravi. J'espère qu'à la prochaine occasion, le fidèle auditeur et téléspectateurs seront encore contents. Pasteur, nous vous laissons un peu quelques minutes de saluer vos fidèles membres de l'Église. Et puis nous passons ces temps que nous allons beaucoup. Je clôturer. salue mon bien-aimé, le frère Nazaria Désiré Tchabouka. C'est un frère que j'aime beaucoup. Amen. Je salue aussi le membre de l'église. Je salue tout celui qui est connecté à ce net moment. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Au nom puissant Soyez de bénis. Jésus. Et Amen. que cette parole vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.